Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien cette matinée de février. Je suis Jires Mba, ingénieur en énergie renouvelable et passionné de l'agriculture. Si comme moi tu l'es, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne, la chaîne YouTube de Vetago Conseil, où nous partageons constamment des thématiques très importantes, très intéressantes avec vous. Actuellement, je suis en train de me rendre dans un marigot. Bon, c'est pas pour me laver, hein. Dans un marigot non loin de l'exploitation que nous sommes en train de suivre actuellement. Il s'agit d'une exploitation de l'élevage de poulets de chair où nous avons lancé environ 5000 poussins, mais on s'est retrouvé confronté à un souci d'eau. Donc là, nous sommes en train d'explorer l'hypothèse d'utiliser l'eau de ce marigot-ci pour abreuver nos poulets. Bien sûr, grâce à cette motopompe, l'eau sera pompée dans des réservoirs et traitée pendant 2 ou 3 jours avant d'être servie aux poulets. Mais normalement sur le site, on a ce château d'eau alimenté par un puits déjà traité. Donc avec le groupe électrogène, on pompe l'eau dans les cubiténaires. Celui du milieu là c'est 3000 litres et celui du haut c'est 5000 litres. Donc on pompe l'eau et on le traite pendant un jour avant de donner au poulet. Bon, là c'est le puits en question, vous pouvez lancer un coup d'œil. On a eu un souci d'eau. Le fait est que dans ce puits il n'y a plus assez d'eau en fait pour pouvoir remplir le cubiténaire. Et du coup, pour anticiper ce problème, on a donc essayé de trouver une autre source d'eau. Ok, si vous pouvez regarder un peu, vous allez voir. Donc c'est difficile, comme c'est un peu sombre à l'intérieur. C'est difficile de voir la pompe en fait. Mais la pompe n'arrive à pomper l'eau. Ça veut dire que le niveau de l'eau dans le puits a baissé. Mais normalement, une fois que l'eau est pompée, il est ensuite transféré. Après son passage dans le cubiténaire bleu où il est traité, il est transféré dans ce cubiténaire blanc-ci, où on peut facilement donc mettre les produits qui seront administrés au poulet. Et par la suite, donc l'eau va dans les abreuvoirs automatiques qui sont déjà installés dans la ferme. Bon, déjà il y avait un petit souci avec le cubiténaire blanc que vous venez de voir. Son niveau n'était pas très bon, c'était un peu bas par rapport au niveau qu'il devrait y avoir normalement. Donc déjà on a essayé de résoudre ce problème là en élevant un peu plus le niveau pour que l'eau puisse arriver facilement dans les abreuvoirs automatiques. Voilà, donc c'était un peu ça. Et là maintenant, donc, on se retrouve avec des poussins qui n'ont pas d'eau. La raison pour laquelle ils n'ont pas d'eau, c'est parce que le matin, en fait, on a vacciné les sujets. En passant, ils ont 21 jours. Merci d'apprécier la qualité, s'ils sont assez gros et tout. Bon, bref, on a donc vacciné ce matin. Et après le vaccin, donc, il n'y avait plus assez d'eau pour pouvoir les abreuver. C'est ça le souci qu'on a eu. Il n'y avait plus assez d'eau. On a perdu quelques sujets, comme vous pouvez le voir. Des sujets vraiment costauds. Bon, en 21 jours, vous voyez que on a plutôt de bons résultats dans le compo en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, je le dirai en commentaire. On a manqué d'eau. On a essayé même de prendre l'eau dans le forage parce qu'on a un forage également sur le site. On a pompé l'eau là-bas jusqu'à même l'eau n'a pas suffi. Donc on a eu à peine 200 litres. Donc question d'appeler un technicien pour qu'il puisse venir voir un peu le cas du puits là, pour voir un peu si c'est possible de creuser un peu davantage afin qu'on puisse avoir de l'eau et abreuver nos poulets. Donc pendant qu'il était en train de réfléchir et trouver des manières possibles pour creuser un peu plus le puits afin qu'on puisse avoir de l'eau. De l'autre côté, on a essayé d'explorer davantage notre piste du marigot. Donc avec les gars, on a essayé de creuser. Vous voyez un peu, on a essayé de creuser sur le marigot afin d'avoir une sorte de, je peux appeler ça comment, un petit lac. Bon bref, qu'on puisse avoir un endroit où l'eau pourrait s'accumuler en une assez grande quantité. Donc on a creusé pendant quelques temps là. Et une fois qu'on a creusé, on a vraiment creusé, oui. On a creusé, je pense que c'était sur environ un diamètre de 2 mètres, 1,5 ou 2 mètres comme ça. Après avoir creusé, donc c'est vrai que l'eau est sale. Ne vous fiez pas trop à la couleur de l'eau actuellement. C'est parce que nous sommes en plein dedans, en train de travailler. C'est pour ça que c'est sale. Vous verrez dans quelques minutes comment ça sera un peu plus clair. Une fois qu'on a creusé comme ça, c'était dans la nuit, hein, aux alentours de 8 h. Parce que vous voyez en fait, c'est un peu ça. Quand vous êtes confronté à cette situation, il faut trouver des solutions à l'immédiat. C'est ça le terrain. C'est aussi ça l'avantage que vous avez à nous suivre. Vous découvrez comme ça tous les jours des aventures passionnantes. Des situations qu'on vit sur le terrain et que ce n'est qu'avec nous que vous pouvez vivre cela. Bon, ça voulant se vanter aussi en même temps. Vous savez que chez nous, en suivant la chaîne Vetago Conseil, vous découvrez plein de choses, plein de belles choses.
Donc, dans la même lancée, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne massivement et à partager également à votre entourage. Quotidiennement sur la chaîne YouTube de Vétéro Conseil, nous partageons avec vous des thématiques intéressantes, des situations qu'on vit sur le terrain afin de vous permettre de vivre un peu aussi le réel, toucher un peu du doigt les difficultés qu'on a au quotidien dans nos exploitations agricoles, avicoles, dans nos fermes, dans nos champs. C'est un peu ça le but même de la chaîne, de vous conseiller comme ça, comme on le peut, gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Une fois donc qu'on a fini de creuser, comme on l'a fait, on a patienté le lendemain. Le temps que l'eau s'éclaircisse, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. L'eau est devenue claire, vraiment très claire. Et ensuite, il était donc question de la pomper. Avec la motopompe, on a essayé de pomper. On a pompé à peu près 3000 litres ce matin-là. Ouais. Vous voyez, pourtant, ça avait l'air d'être petit. On a pompé, je crois, jusqu'à 3 litres d'eau. 3000 litres d'eau. M'excuserez. On a pompé jusqu'à 3000 litres d'eau. Et on a traité avec du javel. Et patienté. Après avoir traité, on a patienté à peu près 24 heures avant de donner cela au poulet. Mais déjà, avant de donner, le technicien déjà qui répare le puits avait terminé. Donc du coup, on a commencé par donner l'eau du puits. Bien que ça n'a pas vraiment pu servir longtemps. Hein. Quelques heures plus tard, donc ça ne coulait plus également. Donc c'était un peu à sec. C'est à cause de la période. Nous sommes en février, il fait vraiment très chaud. La plupart des points d'eau tarissent. Donc c'est un peu ça. Tout ce qu'on fera, c'est que prochainement, on va déjà creuser notre puits plus profond pour pallier à ce problème-là de sécheresse en janvier. Donc, on a donc pu servir l'eau du fourrage, l'eau du marigot, autant pour moi, après 24 heures de traitement. Donc là, on a pu donner l'eau à nos poulets. Il était donc question actuellement de bien mettre les abreuvoirs automatiques à niveau parce qu'ils font de tout cela, c'est très important. C'est important que les abreuvoirs soient au bon niveau pour que les poussins puissent boire facilement à l'intérieur comme ça. Quand les abreuvoirs automatiques sont très hauts, ils ont de la peine à boire. Les poulets ont de la peine à boire. Et quand c'est très bas, ils versent facilement de l'eau. Ils vont en verser et la litière sera complètement mouillée. Donc c'est important d'avoir la bonne hauteur de votre abreuvoir automatique pour un meilleur rendement, que le poulet puisse bien boire. Et vous savez très bien, un poulet qui boit bien mange davantage. Il mange davantage et ainsi vous avez de meilleurs résultats, ils grandissent vite et vous atteignez le poids que vous souhaitez assez tôt. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie vraiment pour votre attention et je voudrais également vous dire que nous mettons à votre disposition des poussins d'un jour, ceux qui sont dans le besoin. Nous mettons à votre disposition des poussins d'un jour, le Sous-Corp 700 vacciné, de très bonne qualité déjà. Donc peu importe où vous trouvez au Cameroun, nous sommes en mesure de vous servir, de vous satisfaire, peu importe la quantité. Rapprochez tout simplement de nous, soit en commentaire, soit vous écriverez à notre équipe de communication. Nous sommes vraiment disponibles H24 pour vous servir. Et également, je voudrais vous appeler à toujours prendre la peine d'être accompagné. C'est important, je vous dis, d'être accompagné. Parce que déjà dans cette exploitation où nous sommes actuellement, on a relevé tellement de difficultés, tellement d'inconvénients, tellement de négligence en fait, qu'il va vraiment falloir qu'on a essayé déjà ensemble avec le promoteur de l'exploitation de corriger. Mais déjà pour les prochaines bandes, il y a encore quelques points qu'il faudra mettre à jour. C'est important de vous faire accompagner. Quand vous démarrez une activité, même quand vous avez déjà de l'expérience, rapprochez-vous de ceux-là qui ont encore plus d'expérience que vous. Vous posez des questions, ils vont vous répondre. Et donc c'est pour ça, c'est notre raison d'être en fait. C'est pour ça que nous sommes sur le terrain chaque jour. Pour accompagner les éleveurs, les agriculteurs, qu'ensemble on puisse produire de bons résultats. Qu'ensemble on puisse éviter certains pièges, certaines difficultés qu'on a sur le terrain. Parce que c'est à force d'expérience que nous sommes en mesure de vous aider autant qu'on le fait. N'hésitez donc pas à nous suivre. N'hésitez donc pas à nous contacter pour un accompagnement ou pour des conseils en ligne. Nous sommes disponibles pour vous H24. Et vous pouvez très bien nous faire confiance. Vous savez à quel point nous sommes capables de vous aider. Actuellement, nous sommes à des kilomètres de Yaoundé. C'est dans une ferme très reculée. Nous sommes présents, on assiste nos clients. On s'assure que le client soit satisfait de notre service. Ok, l'élevage de poulet du Cher, c'est un élevage très passionnant. Parce que non seulement
vous avez la possibilité de faire rapidement des retours sur investissement d'une part. D'autre part, c'est un élevage qui est vraiment passionnant. Imaginez un peu de vivre avec un poussin de ton premier jour jusqu'au dernier jour. Vous observez, vous admirez tout son parcours de développement. Le premier jour, quand il est encore poussin, il n'a pas encore de plumes, il est même capable de lui-même se réchauffer, de vous-même le chauffer en fait. Jusqu'à cet âge-ci, où il atteint 21 jours, où il atteint 45 jours, il est prêt à aller sur le marché. C'est vraiment cool en fait, c'est intéressant. Donc, pour tous vos soucis de poussin, contactez-nous. Pour vos besoins d'accompagnement, contactez-nous. Si vous avez besoin d'être formé dans un domaine particulier, en élevage, en agriculture, contactez-nous, n'hésitez pas. Abonnez donc vous à la page pour que vous ne puissiez pas manquer les prochaines vidéos. Je vous remercie énormément pour votre attention. Et j'espère qu'on sera encore ensemble très prochainement. Certainement, on va partager encore des aventures très passionnantes. Restez abonnés, restez connectés et laissez-nous en commentaire vos appréciations. Également, n'oubliez pas de partager autour de vous. Certainement, l'un de vos contacts pourrait être dans le besoin de certains trucs, certaines informations que nous partageons ici. Merci et à la prochaine. Bye bye.